Bonsoir les footeux, bienvenue sur la chaîne pour cette vidéo de débrief. Première journée de Ligue des Champions et première victoire pour le FC Barcelone. Première titularisation pour Kessié, premier but et un grand festival du buteur polonais. Le décor est planté, on se retrouve juste après ça. Mes chers footeux, une fois de plus, bonsoir. Ce message s'adresse particulièrement à vous. Oui, vous qui suivez cette vidéo, pas votre voisin. Si vous suivez la chaîne depuis peu ou que vous venez de découvrir la chaîne à travers cette vidéo, je vous conseille vivement de vous abonner gratuitement. Car en restant scotché à cette chaîne, vous êtes sûr de suivre toute l'actualité du FC Barcelone tout au long de la saison. Alors abonnez-vous, c'est ici que ça se passe. Merci pour ceux qui le font. Alors passons donc au débrief du match proprement dit. Ce match qui vient donc d'opposer le FC Barcelone au Viktoria Plzen. Comme vous le savez, le Barça jouait donc à domicile au Spotify Camp Nou pour la première rencontre donc de cette nouvelle saison de Champions League. Belle victoire du FC Barcelone et grand spectacle offert au public du Spotify Camp Nou. Voici donc le 11 de départ choisi par Xavi pour cette rencontre. 6 changements donc par rapport à la formation qui a débuté la rencontre face au FC Séville. Donc on peut dire que Xavi a fait tourner sans pourtant perdre vraiment en qualité. Nous avons donc eu rapidement Ter Stegen dans le but, Christensen, Koundé dans l'axe, Jordi Alba donc pour sa première titularisation à gauche, Sergio Roberto également à droite. Pas donc de Eric Garcia dans l'axe, lui qui est sorti sur blessure lors du match face au FC Séville. Christensen fait donc son retour dans le 11 après donc le premier match de championnat face au Rayo Vallecano. Au milieu de terrain, donc, première titularisation de Kessié qui était accompagné par Pedri et De Jong jouant le rôle de Busquets. En attaque, nous avons eu droit à Dembélé, Robert Lewandowski et Ansu Fati. Pas donc de Rafinha pour commencer ce premier match de Ligue des Champions. Alors, globalement, le match s'est déroulé comme on pouvait s'y attendre. Le FC Barcelone contrôlait le ballon et puis Viktoria Plzen qui a eu quelques coups à jouer en contre. L'objectif du Barça, comme vous le savez, c'était donc de gagner ce match avec le score le plus large possible pour déjà prendre la première place du groupe parce que de l'autre côté, les deux autres cadors de ce groupe jouaient donc entre eux, à savoir l'Inter de Milan et le Bayern. Le Barça va donc la possibilité de distancer l'une de ces deux équipes citées. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le Barça n'a pas raté son coup. Seul bémol, peut-être, c'est le but encaissé en première période. Mais sinon, le Barça a donc gagné cette rencontre par 5 buts à 1. Voici donc le déroulé du match. Le Barça a, je dirais, rapidement ouvert le score dès la 13e minute, donc dans le premier quart d'heure de jeu, par l'entremise donc de Franck Kessié, qui recevait une passe déjà de la tête de Jules Koundé. Jules Koundé qui signait donc sa 3e passe décisive en 2 matchs. Kessié a donc eu le plaisir d'ouvrir son compteur but dès sa première titularisation avec le Barça de la tête. Donc, titularisation en match officiel bien sûr, parce que souvenez-vous, Franck Kessié avait joué face à Manchester City. 20 minutes plus tard commençait donc le show. Robert Lewandowski, lui d'un bon contrôle orienté puis d'une frappe enroulée, a marqué le second but du FC Barcelone devant la surface. Et il s'y est de signaler ici qu'il a marqué grâce à une passe décisive de Sergio Roberto. Et après ce second but du FC Barcelone, l'équipe du Viktoria Plzen a pu réduire le score à la 84e minute, donc juste avant la pause. Réduction du score auquel Robert Lewandowski a vite répondu en marquant le 3e but du Barça, donc son 2e but personnel, dès la 45e minute, donc soit 1 minute plus tard, permettant donc au FC Barcelone de reprendre ses 2 buts d'avance. Et cette fois-ci, la passe décisive était l'œuvre de l'international français, le champion du monde Ousmane Dembélé. Auteur d'une récupération de balle haute dans le camp donc de Viktoria Plzen, il a centré au 2e poteau, trouvant la tête de Robert Lewandowski. À la fin de la première mi-temps, 3-1 donc en faveur du FC Barcelone. Et au retour des vestiaires, le Barça globalement donc contrôlait le jeu en marquant 2 buts supplémentaires. Et comme souvent, dépassant donc l'heure de jeu, Xavi a procédé à quelques changements. Ansu Fati est sorti, entrée donc de Ferran Torres. Le joueur espagnol s'est vite rendu décisif en offrant une passe décisive donc à l'entrée de la surface à Robert Lewandowski. Donc cette passe en retrait que le joueur polonais a repris d'une frappe enroulée en une touche. On jouait donc la 67e minute, 4-1 pour le FC Barcelone.
Robert Lewandowski a donc signé son premier triplé avec le FC Barcelone sur la plus belle donc des compétitions, la Champions League. Ferran Torres donc a conclu sa belle entrée en marquant un fort joli but à la 71e minute. L'international espagnol a repris d'une belle volée une nouvelle passe décisive en cloche d'Ousmane Dembélé que Ferran Torres a donc brillamment repris d'une belle volée, marquant ainsi le 5e but du FC Barcelone, 5-1 à la 71e minute. Rien de plus ne sera marqué à la fin du match malgré donc les rentrée conjuguée de Gavi, Memphis Depay et Pablo Torre. Belle victoire donc du FC Barcelone, 5-1 à domicile pour la première journée de Ligue des Champions. Contrat rempli. Pour les buteurs, nous avons donc eu Kessie à la 13e minute, triplé de Lewandowski entre la 34e et la 67e minute, puis un 5e but marqué à la 71e minute par Ferran Torres. Ousmane Dembélé a délivré 2 passes décisives. Une passe décisive également pour Jules Koundé qui continue sur sa belle lancée. Sergio Roberto et Ferran Torres également ont été auteurs d'une passe décisive. Voilà donc ce que je pouvais dire pour ce débrief donc à chaud de cette rencontre de Ligue des Champions qui vient de s'achever. On se retrouve très rapidement sur la chaîne pour donc les notes des joueurs. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, qui ne sont pas encore abonnés, priez donc de vous abonner afin de ne pas rater les prochaines vidéos de la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no.